Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 novembre 2023 et je vais faire une vidéo concernant l'amour. Alors c'est très simple, vous allez pouvoir penser à une question concernant le domaine amoureux et vous allez choisir entre la carte de l'amour de l'oracle des miroirs, la carte de l'amour de l'oracle, grand oracle français, ou la carte de l'amour de l'oracle G. Donc vous allez choisir en pensant à votre question l'une de ces trois cartes et ensuite je vais faire un tirage sur chacune des cartes. Donc ça va être un petit peu long, donc vous avancerez selon la carte que vous avez choisie bien sûr. Donc si c'est la première, le tirage sera en premier. Si c'est la deuxième, le tirage sera en deuxième. Et si c'est la troisième, ben, le tirage sera en troisième à la suite. Donc, vous avancerez votre vidéo. Comme ça, vous choisirez selon la carte que vous avez choisie. Ou peut-être que je vais faire en 3 fois. Je vais voir. Mais je pense que je vais faire à la suite, ça sera mieux. Ensuite, une autre petite voilà, annonce donc super. C'est sur la boutique Essence Mana. Donc, vous cliquez sur le lien sous la vidéo pour pouvoir aller directement sur la boutique. En ce moment, à partir d'aujourd'hui, donc le vendredi 24 novembre, jusqu'au lundi 27 novembre, donc week-end prolongé, lundi inclus, il y a les ventes lumineuses sur Essence Mana. C'est Black Friday, mais beaucoup plus lumineux. Donc vous avez 30% de remise automatique sur tout votre panier. Tout, même les choses qui sont en réduction. Donc, c'est-à-dire les produits, par exemple, vous savez, les presque parfaits, la gamme des presque parfaits qui a déjà des bonnes réductions dessus, ça peut aller jusqu'à 40% sur des plateaux, voilà, en marbre comme ça. C'est la gamme des presque parfaits. Donc voilà, vous avez les moins 30% sur les tapis, moins 30% sur les oracles et l'oracle de Béline de Joanne aussi, les tarots, tout. Moins 30% sur tout votre panier. Donc, on ne peut pas faire mieux. Il n'y a pas de code qui s'applique. Ça se met automatiquement quand vous cliquez sur votre panier à la fin pour le paiement. Donc, et vous pouvez maintenant régler en 3 fois sans frais avec Scalapay. Donc, moi, je sais que je l'utilise. C'est super. C'est sécurisé. Donc, c'est l'avantage. Et vous pouvez régler votre commande en 3 fois sans frais. Donc, c'est super, voilà, pour préparer Noël. Et en plus, vous avez 2 cadeaux offerts au lieu d'un seul à la commande. La seule chose qui n'est pas réduite, c'est les frais de livraison, sauf si vous avez atteint un certain montant, là, ils vous sont offerts. Voilà. Il y a juste les frais de livraison en dessous d'un certain montant qui sont pas réduits, mais tout le reste, moins 30% sur tout le site, jusqu'à lundi 27 inclus. Donc allez-y, allez voir ce qu'ils font. C'est Tiffany et Jonathan qui travaillent dur, qui font des bons produits de qualité et c'est fait en France, voilà, dans la Savoie, je ne me trompe pas. Donc vous avez des plateaux de rechargement, voilà, des pierres, des bijoux, des oracles, des tapis, tout ce qui est un peu ésotérique, hein. Donc, et surtout des pierres qui vous protègent. Et oui, les pierres protègent, donc il y en a qui sont sceptiques, mais moi je peux vous dire que ça fonctionne. Voilà. Donc allez voir ce qu'ils font et surtout, si vous pouvez vous permettre de faire un sigil comme ça, donc là c'est un sigil de protection moi que j'ai demandé, qu'elle m'a demandé ce que je voulais, et chaque sigil est différent, parce qu'on m'a demandé l'autre jour ce que c'était, donc c'est un sigil et ça me protège, voilà. Allez, c'est parti mon kiki, j'espère que vous avez, alors posez une question d'abord et choisissez, et on va commencer par le premier, c'est-à-dire celui de l'oracle des miroirs. Donc je vais le mettre ici. Alors, vous pensez d'abord à une question. Voilà, par exemple, est-ce que je vais bientôt rencontrer l'amour? Est-ce qu'il y a l'amour qui est pas loin devant ma porte? Est-ce que c'est une personne que je connais? Est-ce que, je sais pas, moi, je vais commencer par celui-là. Est-ce que, voilà, vous posez une question. Est-ce que je vais rester seule toute ma vie? Est-ce que mon chemin de vie va rencontrer l'amour? Est-ce que dans mon couple, ça va bien fonctionner? Voilà. Est-ce que la personne avec qui je veux me marier, est-ce que c'est la bonne personne? Je sais pas, moi. Si vous avez des difficultés en amour et que vous avez envie de vous demander si vous allez rencontrer quelqu'un ou finir votre vie seule, posez-vous la question et moi je vais essayer d'y répondre. Allez.
Je vais faire plusieurs oracles. Pourquoi 2? Je ne sais pas. On m'a dit d'en mettre 2. Alors, ça sera peut-être pas pareil sur tous les tirages, mais... Là aussi 2, du coup. Oui, je voulais en mettre une de chaque, et puis en fait, ça sera comme ça. Moi, je ne cherche même pas à comprendre maintenant. Allez. Allez, concernant l'amour. Ah bah. Voilà, je voulais en mettre qu'une, hein, donc écoutez, elle s'est décidée toute seule. Vous voyez, quand elle saute comme ça, hein, c'est l'idéal, hein, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. C'est quelque chose qui va bouleverser votre vie. Vous voyez, là, elles se sont retournées, donc je les laisse retourner, hein, c'est pas la peine de les mettre en l'envers. Alors là, à ce moment-là, vous vous posez votre question. Vous posez votre question et cet oracle-là va essayer d'y répondre au mieux. D'accord? Pensez à votre question. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas allumé d'encens. Ceci, ce n'est pas grave, bien sûr, ni de bougie d'ailleurs, hein, autant qu'à faire. C'est pas grave, je vais le faire maintenant. C'est pas grave, hein, mes anges et mes guides ne m'en voudront pas pour ça. Allez, je vais mettre pause, je vais aller chercher de quoi allumer la bougie. Voilà, c'est mieux quand même. Hein. Pour avoir la réponse de mes anges et de mes guides. Donc vous inquiétez pas. J'en avais une d'allumée, mais elle était un petit peu plus loin sur mon bureau là-bas, mon autre bureau. Mais bon, c'est quand même mieux quand c'est à côté. Allez, c'est parti. Donc, si vous avez choisi la carte de l'amour de l'oracle des miroirs, on va voir ce que cela nous annonce. Alors, celle-ci me parle de sacrifice, d'abandon, de dévotion. Alors, soit vous êtes dans une relation sacrificielle, c'est-à-dire très compliquée. C'est-à-dire que soit vous vous sentez abandonné dans votre relation, vous vous sentez seul, parce que votre conjoint, s'il est encore présent, ne fait rien pour vous apporter son amour, son soutien. Soit vous êtes dans une relation sacrificielle, c'est-à-dire que vous subissez, ça peut être subir des violences, subir des mots qui sont difficiles. Soit si vous êtes seul, du coup, ça me dit que là, vous vous sentez abandonné. Voilà. Vous vous donnez corps et âme peut-être dans une relation amoureuse parce que vous êtes en couple et que du coup, voilà, vous perdez dans cette relation-là parce que de l'autre côté, je n'ai pas de répondant. Et si vous êtes seul, donc là, c'est l'abandon, c'est que vous êtes toute seule. Alors voilà, selon la situation de votre couple, voilà, si vous êtes seul, là, ça me dit que voilà, vous êtes seul, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez, voilà, c'est difficile. Et si vous êtes en couple, de toute manière, la relation, pour moi, elle est compliquée parce que soit vous êtes dans une relation sacrificielle, c'est-à-dire que vous donnez corps et âme à votre conjoint ou conjointe, parce que c'est pas parce que c'est une femme qui est dessus, hein, vous prenez selon vous ce que vous êtes. Hein. Alors soit vous vous donnez à fond à votre conjoint et votre conjointe, mais en fait rien n'avance et vous vous retrouvez abandonné et vous vous retrouvez soumise un petit peu ou soumis à la personne avec qui vous êtes. Et du coup, c'est un peu compliqué parce que moi, quand j'ai cette carte-là, c'est vraiment des relations qui sont pas top, hein, pas dans l'amour et la joie, hein, d'accord? Là, on me dit qu'il y a une renaissance qui va commencer à poindre. Alors, j'ai la carte du printemps. La carte du printemps,
pour moi, c'est pas que ça va arriver au printemps. C'est vraiment pareil, c'est comme cette carte-là au niveau de la renaissance, c'est-à-dire qu'on me dit que c'est le début de quelque chose. Là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Peut-être que vous prenez conscience, si vous êtes en couple, que vous vivez une relation bah, pas du tout de ce que vous souhaitiez, voilà, donc vous vous sentez abandonné, votre conjoint s'occupe pas de vous, ou votre conjointe ne s'occupe pas de vous, ou alors vous êtes maltraité, ça peut être par la parole, ça peut être physiquement, ça peut être que vous vous donnez à fond à votre mari, à vos enfants, ou vous vous donnez à fond à votre femme et à vos enfants, à votre travail, à tout, et puis de l'autre côté, il n'y a pas d'amour qui est en retour. Donc là, j'ai une prise de conscience. Une prise de conscience, c'est le début de, justement, où vous vous dites, mais, où vous vous dites, ou homme ou femme, hein, ah bah, voilà, avec votre conjoint ou votre conjointe, c'est quand même rare de sortir les deux cartes comme ça. Vous vous rendez compte que la relation, elle est pas terrible, hein, parce que comme j'ai cette carte-là, vous êtes en train de vous poser de bonnes questions, et moi, là, j'ai quand même le foyer, l'automne et le printemps. Moi, on me dit que dans votre foyer, j'ai une perte. J'ai une perte. La carte de l'automne, c'est la carte de la perte, c'est la perte des feuilles. J'ai une perte du foyer, j'ai une perte de la relation amoureuse dans le foyer, j'ai une perte de tout en fait. Au niveau amoureux, là, c'est pas terrible. Et si vous êtes seul, là, on me montre bien que vous êtes bien seul dans votre foyer et vous êtes en train de attendre le bon moment pour renaître, comme ce phénix, pour renaître de vos cendres. On me dit que l'amour, le véritable, là, il est là, et on me dit que vous en rêvez. Voilà, j'ai la carte de Neptune qui me dit que c'est un rêve. Vous rêvez d'un amour vraiment sincère avec peut-être votre conjoint, conjointe, mais celui-ci n'est pas là. Pour moi, si vous êtes en couple, malheureusement, je pense que c'est une relation qui arrive à son terme. On me dit ici bouleversement, accident, soit parce qu'il y a des maltraitances physiques et morales, ça va mal se terminer. Et oui, ça peut arriver, bien sûr, hein. On dénombre je ne sais pas combien de féminicides. Malheureusement, c'est souvent les femmes qui en font les frais. Il y a très peu de, alors je sais pas comment on dit, masculinicides. C'est quand même assez rare. Donc là, on me dit que cette relation-là, pour moi, elle est vouée à l'échec, hein. Si vous êtes en couple, en tout cas, il est temps de partir. C'est ce qu'on me dit. Il est temps de vous en aller pour retrouver un amour, l'amour véritable que vous rêvez. Si vous êtes seul, garçon, femme ou homme, là on me dit par contre que pour moi, cette solitude-là va s'arrêter. L'amour dont vous rêvez va arriver et ça va bouleverser votre vie. Vous allez obtenir enfin ce que vous souhaitez. Regardez, j'ai les présents là. Enfin, vous allez trouver l'amour véritable. Donc, si vous êtes en couple, votre couple, il est plutôt sacrificiel. J'ai envie de dire que c'est plutôt mal fichu. Et moi, vous pensez à partir, à vous en aller parce que cette relation ne fonctionne plus et vous vous rendez compte que ça, ce n'est pas l'amour. Vous rêvez d'un amour sincère et là, ça va arriver. Si vous êtes seul, par contre, là, pour moi, cette solitude-là va s'arrêter aussi et vous allez enfin rencontrer le véritable amour. Ça, c'était par rapport à votre question. Et moi, en effet, j'ai bien la mort. Moi, j'ai la mort du couple. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, pour moi, c'est fini. Pour moi, votre couple n'avance pas. Votre couple est bloqué. Votre couple est mort. Tout simplement. Si vous êtes seul, cette solitude va s'arrêter. Cette solitude va enfin trouver un terme et vous allez rencontrer l'amour. D'accord? Et ça va être un bouleversement dans votre vie parce que cet amour-là, alors cette carte-là, pour moi, c'est un peu le divin et vous voyez, il y a une croix et tout, donc c'est la mort, hein. Mais il y a un sablier aussi. On me dit que c'est qu'une question de temps. J'ai un papillon sur le sablier, on me dit que les choses sont en train de se transformer. Comme ici, avec la renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc voilà, le couple, il est mort. Si vous êtes seul, cette solitude-là va s'arrêter et pour moi, vous allez enfin trouver l'amour. D'accord? Donc,
Malheureusement, si vous êtes en couple et vous espériez que votre couple fonctionne, moi déjà, il fonctionnait pas dès le départ, hein. Là, avec ça et ça, c'est pas très bon, hein. C'est plutôt négatif, hein. D'accord? Allez, on va faire le deuxième. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une pause. Allez, c'est reparti. Donc, si vous avez choisi les signes du grand oracle français, alors vous pensez à votre question d'ordre amoureux, toujours pareil. Et je vais mettre les cartes et on va essayer de répondre à votre question que vous vous posez d'ordre amoureux. Ça, c'est le grand oracle de l'amour, je crois. Je ne sais pas comment il s'appelle celui-là. À chaque fois, je ne retiens pas son nom. Allez, l'oracle du sens des sorcières, des sens des sorcières. Allez, d'ordre amoureux. Le cœur, le cœur, le cœur, il n'y a que ça qui est important de toute manière, l'amour. Je vous avais dit que je ne mettrais pas le même nombre de cartes que pour l'autre, si vous avez choisi l'autre. Voilà. Alors, n'hésitez pas à partager, hein. Surtout si vous avez des personnes autour de vous qui vivent des situations difficiles dans leur couple ou qui veulent rencontrer l'amour ou qui se sentent seuls. N'hésitez pas à mettre un pouce si cette vidéo vous a plu, comme ça je ferai plutôt dans ce format-là. Je trouve ça beaucoup plus complet que le choix à 3 questions. Je vais faire professionnel après, je ferai l'argent, voilà, on va faire... on va le décliner. Allez, l'oracle lumière. Alors ça, c'était l'oracle bleu, hein. Je le dis parce qu'on me demande, hein. L'oracle des lumières. Le DCK. On va mettre l'oracle des astres. Ça peut dire un petit peu les énergies aussi qu'il y a soit dans le couple, soit dans la solitude, hein. Mon petit Béline. Et là, vous pensez à votre question. Vous passez à votre question et celui-là, il va répondre à votre question finale. Allez, alors je vérifie que ça tourne bien, comme j'ai mis pause, hein, que je ne me retrouve pas à parler toute seule dans le vide. Alors, donc si vous avez choisi les signes, l'amour, c'est ce qui représente l'amour, le couple dans le grand oracle français, on va voir ce que ça vous dit. Donc là, on me parle d'un couple union duo. Donc si vous êtes en couple, on me parle de ça, on me parle bien de votre couple. Si vous êtes seul, pour moi, c'est plutôt bon augure, ça veut dire que ça va bientôt arriver. Voilà. Donc, vous voyez cette très belle... Oh, je l'adore cet oracle, il est magnifique. Regardez comme c'est superbe. Et les petits perroquets là, qui sont souvent en couple d'ailleurs pendant très très longtemps, les perroquets, hein. Alors, on me parle d'une rupture rapide. Ah, bah alors là, ouais. Ok. Bon, bah si vous êtes en couple, c'est pas top top, hein. Ouais.
mais j'ai quand même une protection dessus. Donc, c'est vrai que... Alors, soit c'est que vous êtes parti d'une relation auparavant, ça a été très rapide et vous étiez protégé dans votre histoire, dans votre façon de quitter votre ancienne relation et que maintenant vous êtes en couple. Ouais, on est en train de me dire ça. On me dit que si vous êtes en couple maintenant, ça veut dire qu'il y a une relation qui s'est arrêtée, mais il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. C'est marrant. C'est comme si vous aviez quitté votre bon, ex, hein, du coup, conjoint, conjointe, ou même sans être marié, hein, et que vous étiez protégé dans cette rupture et que du coup vous avez bien fait, parce que maintenant vous êtes en couple, d'accord? Si vous êtes célibataire, ça me dit que de toute manière, moi j'ai une union qui est là. Alors peut-être que vous êtes célibataire parce que vous avez fait une rupture qui a été très rapide, la rupture, hein. Moi j'ai une rupture, je prends mes valises et je m'en vais, quoi. Ou alors tu prends tes valises et tu t'en vas. J'ai quelque chose comme de cet ordre-là. Et on me dit que vous êtes protégé, c'est-à-dire que vous avez bien fait de rompre parce que ce n'était pas une union qui de toute manière allait vous apporter quoi que ce soit. Et que si vous êtes toute seule maintenant ou tout seul maintenant, peut-être vous avez bien fait parce que l'amour va arriver. Voilà, c'est ça qu'on me dit. C'est pas votre couple qui s'arrête, c'est plutôt l'amour qui va arriver, moi, si vous êtes tout seul. Et si vous étiez en couple avant, moi, ça me dit que vous êtes séparés rapidement de votre ancienne relation pour vous retrouver en couple maintenant. C'est ça qu'on me dit. Oui, on me dit que vous êtes protégé, hein, de toute manière, hein. Moi, on me parle de protection et on me dit que, alors, si vous êtes seul, vous allez bientôt rencontrer l'être aimé et moi, on me parle que c'est un étranger. C'est quelqu'un soit qui vient de l'étranger, soit c'est quelqu'un qui est étranger à la France, mais qui est installé en France, vous voyez. Soit c'est quelqu'un qui a une langue étrangère, ou du moins qui a des racines étrangères. D'accord? On me dit que cette nouvelle relation-là que vous allez avoir si vous êtes seul, vraiment, vous allez être au top tous les deux au niveau communication. Ça va très bien se passer, malgré qu'il soit étranger. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui vient, voilà, de l'étranger, qui va arriver de l'étranger, et vous allez vous unir. Moi, pour moi, c'est si vous êtes seul, il est là. Si vous êtes du coup en couple, ça veut dire que vous êtes séparés il y a pas longtemps d'une ancienne relation et que vous avez bien fait et que vous vivez une relation avec une personne qui a peut-être des origines étrangères, des racines étrangères. Alors, ça peut être quelqu'un qui est né en France avec des parents étrangers. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui a une autre culture que vous, mais ça fonctionne super bien. D'accord? Et pourtant, c'était mal parti, hein. Voilà. Alors, on me dit que là, cette nouvelle relation qui débute, on me dit que c'était mal parti, hein. J'avais une mauvaise base de départ et que vous l'avez peut-être attendu, lui, pendant, ou elle, pendant longtemps, hein. J'ai une belle attente qui est là, et parce que c'était mal parti, et peut-être parce que votre ancienne relation amoureuse, c'était pas bon, hein. C'était pas chouette, et que vous avez attendu, ou vous allez attendre encore un peu. Alors, je m'explique. Si vous êtes en couple là actuellement parce que vous avez quitté la personne avec qui vous étiez avant et que c'était très compliqué et que la nouvelle personne que vous avez est d'origine étrangère, moi on me dit que vous l'avez attendu quand même un petit peu, cette nouvelle personne, et que si vous êtes en couple, de toute manière, c'était peut-être mal parti dans votre relation, mais patientez, soyez patient, les choses vont bien aller, bien se débloquer par la suite pour cette nouvelle union qui est plutôt sous le signe de la protection. Si vous êtes seul actuellement, parce que vous avez une rupture rapide et compliquée par le passé, on me dit que de toute manière, vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes protégé dans la nouvelle relation qui va arriver. Ça va être une personne d'origine étrangère, mais il va falloir attendre un peu. Voilà. Si vous êtes célibataire, homme ou femme, cette nouvelle relation qui va arriver, elle n'est pas pour tout de suite. Je suis désolée. Là, vous êtes, voilà. Là, on voit pas très bien, mais c'est un homme un bonhomme qui tombe dans un bûcher à l'envers. Ça veut dire que c'est mal parti pour l'instant. Si vous débutez des relations, ce n'est pas celle-là. La relation avec laquelle vous allez vivre une belle histoire d'amour si vous êtes seul, la personne est d'origine étrangère ou a des racines étrangères ou vient de l'étranger. D'accord? Ça peut être par exemple un Français qui est parti vivre à l'étranger et qui revient vivre en France. Ça peut être ça aussi, d'accord? C'est une personne avec laquelle vous allez vivre une belle histoire.
Donc, alors, pourquoi j'ai la manipulation? Je vais voir avec ce qu'il y a à côté. Vous voyez, j'ai le voyage. Ouh, bah vous repartez après avec. Hein. Bah écoutez, moi on me dit que de toute manière, c'est marrant parce que là j'ai la manipulation, mais c'est pas la manipulation dans le sens où vous êtes manipulé par cette nouvelle personne. Non, moi c'est dans le sens où vous allez, comment dire, vous sentir corps et âme, enfin comme si vous étiez téléguidé, voilà, comme si on vous mettait cette personne, alors là moi j'ai l'homme ou la femme, hein, en fait j'ai une femme et c'est l'homme ou la femme, qu'on va vous présenter sur votre chemin de vie, vous allez être téléguidé vers cette personne-là. Vous ne pourrez pas faire autrement que d'être obligé d'aller vers cette personne-là. Et moi, on me parle d'un beau voyage. Hein. Alors, on me dit, soit vous repartez vivre avec lui dans son pays, soit vous le rejoignez dans son pays parce que vous faites un voyage et vous le rencontrez peut-être là-bas, si vous êtes seul. Ah oui, ouais. Et vous allez trouver un équilibre, ouais. Alors, si vous êtes seul, soit vous partez là-bas, faire un voyage et vous le rencontrez dans le pays que vous partez et ça va être un magnifique équilibre pour vous, une belle vie qui s'annonce pour vous. Soit si vous le rencontrez ici en France, vous allez vivre un magnifique voyage avec cette personne-là et ce sera une personne équilibrée. Vous serez en total accord l'un et l'autre. Je parlais de communication tout à l'heure. Ça va fonctionner. Donc, si vous êtes en couple et que ce couple-là est tout nouveau, tout neuf, avec une personne d'origine étrangère, avec des racines étrangères ou qui est parti à l'étranger et à l'étranger qui revient, on me dit que de toute manière, votre relation, même si elle était mal partie au départ, ça va aller de mieux en mieux et vous pourrez pas faire autrement que de vivre votre histoire avec cette personne-là. Et si vous êtes seul, pour moi, vous allez le rencontrer soit suite à un voyage, vous partez dans un pays à l'étranger et vous le rencontrez là-bas et du coup, pour moi, vous y restez. Ou alors, c'est que cette personne-là revient de l'étranger, vous emmène avec lui et vous ne pouvez pas faire autre chose que de le suivre. Voilà. Ou alors, vous le suivez dans ce beau voyage vous restez peut-être en France, mais vous faites un beau voyage avec lui et tout va être équilibré. Regardez-moi ça. Ça va être le top. Hein. Franchement, cette nouvelle relation que vous débutez en couple là, si c'est présent, là, si vous êtes actuellement en couple parce que vous avez fait une rupture par le passé rapide, parce que peut-être c'est la personne peut-être qui est partie, hein, qui vous a laissé, hein, peut-être hein, de façon rapide. Moi, on me dit que, en fait, c'est vos anges et vos guides qui vous mettent cette personne-là sur votre chemin de vie. Parce que franchement, il va vous aimer tel que vous êtes, il va vous mettre sur un piédestal, ça va être une sacrée réussite, hein, d'accord, avec cette personne-là. Vous allez vivre vraiment quelque chose d'exaltant et vous allez enfin pouvoir vivre une belle relation amoureuse telle que vous la souhaitiez. Si vous êtes seul, moi comme je vous dis, cette personne-là va vous aimer, va vous mettre sur un piédestal, il va vouloir faire concrétiser des choses avec vous. Alors là, je réponds à votre question, d'accord? Pensez bien fort à votre question que vous aviez au départ et elle va répondre, la carte. Eh bien, regardez. Regardez cette belle carte de l'amour. Donc pour moi, si vous êtes seul, vous allez rencontrer l'amour, ça sera une personne d'origine étrangère ou avec des racines étrangères ou qui est partie à l'étranger, qui est revenu et vous allez le rencontrer à ce moment-là. Moi, vous ne pourrez pas faire autrement que de vous rapprocher de cette personne-là parce que de toute manière, c'est votre guide, votre messager qui vous l'a mis sur votre chemin de vie et vous allez vivre une magnifique histoire d'amour avec cette personne-là. Soit vous retournez vivre dans son pays avec lui, soit vous vivez un beau voyage d'amour avec lui, mais en tout cas, c'est le top. Écoutez, l'amour est là. Si vous êtes en couple, ça veut dire que vous avez vécu une relation par le passé qui était difficile et que vous vous êtes séparé de cette personne-là. On me dit qu'au départ, c'était peut-être mal barré avec cette personne que vous allez rencontrer, mais en fait, vous ne pouvez pas faire autrement que de faire votre vie avec. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Moi, j'ai vraiment la personne de votre vie, hein, parce que c'est le messager qui vous l'a mis sur votre chemin de vie. D'ailleurs, si vous êtes seul, cette personne-là arrive, mais soyez patiente. D'accord? Ou soyez patient. Il y a de l'attente là, stagnation. Pour l'instant, c'est mal barré. Vous êtes peut-être en train de finir votre ancienne relation. Et pour l'instant, on me dit, soyez patient, les choses vont arriver, les choses vont venir, vont être posées sur la table. Et vous allez vivre une magnifique, vraiment une magnifique relation amoureuse. Hein. Franchement, là, très bon ce tirage. Allez, on passe à l'autre. Je fais une petite pause. Allez, c'est parti.
Alors là, si vous avez choisi l'amour, donc la rose de l'oracle G, je vais essayer de répondre à votre question au niveau amoureux. Allez, alors je crois que c'est le grand oracle de l'amour, ça, mais je suis pas sûre. Donc ça, c'est l'oracle d'essence des sorcières que j'ai acquéri il n'y a pas longtemps. Je l'adore. Il est génial. Je le conseille d'ailleurs pour tous les débutants. Allez, l'oracle bleu. Alors celui-là, par contre, c'est pas pour les débutants. Je vous le dis tout de suite, il est très compliqué. Il est super pour ceux qui ont un don. Pour ceux qui n'ont pas de don, si c'est juste pour tirer les cartes, il est compliqué. Je conseille plutôt celui-ci. Allez, l'oracle lumière. Pour la rose de l'oracle G. Le DCK. L'oracle des astres. Alors bien sûr, vous pouvez passer hein, quand je mets toutes les cartes. Hein, c'est que moi, je veux que ce soit fait devant vous. Hein, donc, pour moi, c'est important. Voilà. Le Béline. Enfin, moi, je dis mon Béline. C'est le mien. Écoutez, c'est pas moi qui l'ai fait, mais... Et là, je réponds à votre question. Donc là, ça sera comme pensera votre question en dernier. Ah ben voilà. Ouf. Mince, ça s'est retourné. Ouais, bah non, en plus on me dit qu'en mettre qu'une, donc voilà. Allez, c'est parti. Alors, ouais, celle-ci, elle est très complexe. Bon, prière, vœu, foi. Alors, si vous êtes seul, vous avez envie vraiment de rencontrer l'amour, vous aimeriez bien qu'il y ait l'amour sur votre chemin de vie, homme ou femme, et vous en faites la prière, vous le voulez, vous avez vraiment envie de vivre une belle relation amoureuse, et ça vous tient à cœur. Voilà, là, c'est vraiment la prière, le vœu, foi, vous avez vraiment de l'amour à donner, et vous avez envie vraiment de vivre une belle histoire. Si vous êtes en couple, alors là, qu'est-ce que vous souhaitez? C'est la question. Est-ce que vous souhaitez avoir des enfants? Peut-être que vous n'arrivez pas à en faire. Est-ce que vous souhaitez que votre relation aille mieux parce que vous sentez que c'est un peu houleux? Est-ce que vous voulez que votre relation continue comme ça, bien posée, tout ça pendant longtemps? Donc là, ça c'est vous, hein, vous me direz. Alors, ouais. Bon, bah moi pour moi on me parle de relations perturbées. Moi j'ai l'impression que dans la relation là il y a une autre personne qui, ouais, j'ai de la trahison là. Donc peut-être que c'est ça que vous voulez si vous êtes en couple, que vous voulez que votre homme ou votre femme revienne vers vous. Peut-être que vous avez envie que cette traîtresse ou traître, ce traître arrête, enfin, que ça s'arrête, quoi. J'ai vraiment l'impression que vous voulez signer un nouveau contrat pour que cette trahison s'arrête. Et vous hésitez entre remettre le couvert
avec la personne avec qui vous êtes, ou bien abandonner cette relation qui pour vous ne fonctionne plus parce que vous n'attendez plus rien. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi une relation perturbée dans le sens où il n'y a plus d'amour. Ça peut être ça aussi. Il n'y a plus d'amour entre vous et vous hésitez à soit essayer de tout faire pour repartir sur un nouveau contrat, on va dire, d'amour, soit partir. Abandonner tout ça, voilà. Si vous êtes seul, donc vous voulez signer un nouveau contrat d'amour, mais vous voulez pas de relation perturbée. Vous voulez pas de personnes qui soient déjà mariées. Vous ne voulez pas de personnes parce que peut-être que vous vivez... alors peut-être que vous êtes seul et que vous vivez avec quelqu'un qui est marié avec quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et que vous hésitez à soit le quitter, par exemple vous êtes la maîtresse ou vous êtes le... Alors je sais pas comment on dit, le maître. C'est bizarre ça d'ailleurs. Comment on dit pour l'homme? Je sais pas, je sais pas comment on dit. Vous me direz, l'amant? Ah oui, l'amant, c'est ça. Alors soit vous êtes l'amant, soit vous êtes la maîtresse d'une personne qui est en couple avec une autre personne, mariée ou pas, et soit vous voulez continuer cette relation-là, soit vous hésitez à abandonner et laisser derrière vous cette relation qui pour vous ne mène plus à rien, parce que vous voyez que cette personne-là ne quittera pas la personne avec qui elle est. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Alors voilà, donc soit vous êtes en couple et votre mari ou votre femme vous trompe et vous hésitez à rester ou à partir, soit vous êtes avec une personne qui justement est en couple et cette personne-là n'a pas l'air de vouloir quitter la personne avec qui elle est, donc du coup vous hésitez à partir ou rester, soit vous êtes seul et là vous voulez une personne sûre, vous voulez pas d'une personne qui soit en couple avec quelqu'un, qui hésite, qui veut vous promettre, qui promet des choses mais en fait il a des fréquentations ou des façons de faire aussi au niveau sexe qui ne vous conviennent pas et du coup vous voulez pas de ça. Vous voulez d'une relation saine. Voilà, pour votre future relation amoureuse. D'accord? Oui, alors, je retourne celle-là du coup. Ouais, en fait vous êtes en pleine hésitation. Hein. Moi, c'est marrant parce que j'ai vraiment... Alors peut-être que si vous êtes seul, vous avez le choix entre deux personnes aussi. Il y a vraiment ça qui se met là. Et moi, on me dit que votre guide va vous aider à... Alors, si vous êtes seul, à rencontrer la bonne personne. D'accord? Et à vous éloigner des personnes qui sont mauvaises pour vous. Ok? Et moi, si vous êtes en couple et que votre conjointe vous trompe, moi, il faut laisser. Hein. Moi, pour moi, ici, on me dit, bon, bien sûr, vous avez toujours le choix. Hein. Moi, il ne faut pas repartir sur une relation avec lui hein, ou avec elle. Hein. Parce que moi, on me dit que là, ça ne mènera à rien de toute manière. Et si vous êtes avec une personne qui est en couple avec quelqu'un d'autre, ici, on me dit que vous y êtes très attaché, mais il ne viendra jamais auprès de vous. Il ne quittera jamais la personne avec qui il est. Et ce n'est pas la peine de rêver pour moi. J'ai vol-perte, abus de confiance. Moi, pour moi, il abuse de votre confiance. Il se sert de votre attachement amoureux ou elle se sert de votre attachement amoureux auprès d'elle ou auprès de lui. Et moi, on me dit que votre guide, en fait, est en train de... Il essaye de vous envoyer des messages pour que vous laissiez tomber cette relation qui ne mènera à rien. D'accord? Donc, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous trompe, laissez-le. Si vous êtes avec une personne qui est en couple, laissez-le ou laissez-la. Et si vous êtes seul, vous ne voulez pas de relation comme ça parce que j'ai l'impression que c'est ce que vous avez déjà vécu en fait. Donc là, c'est plutôt de ça qu'on me parle. Hein. Donc vous me direz, hein, d'accord? En commentaire dessous. Et ouais, regardez. Il faut lâcher, hein. Il faut vous partir. Moi, pour moi, il faut abandonner. Il faut laisser crever le truc là parce que c'est pourri, quoi. On me dit que c'est mort. C'est-à-dire que si vous attendez impatiemment que l'autre quitte sa femme ou l'autre quitte son mari, ça ne marchera pas. Moi, pour moi, le coup de chance, c'est le fait que ce soit vous qui partiez. C'est vous qui devez partir. C'est vous qui devez laisser tomber tout ça pour vivre une belle relation amoureuse par la suite. Vous aurez le coup de chance. Vous aurez une belle relation, vraiment telle que vous la souhaitez, pas perturbée par tout ça, toutes ces histoires de tromperie, de trahison, quelle qu'elle soit, ou que vous soyez même la maîtresse, ou que vous soyez l'amant, c'est
pas facile à vivre, je pense, dans une situation comme ça. Donc, il faut que vous arrêtiez tout ça. Franchement, dégagez tout ça. Il faut. Là, c'est ce qu'on me dit. Et si vous êtes seul, de toute manière, moi, j'ai un coup de chance. Hein, parce que vous avez mis fin à une relation qui était justement perturbée, compliquée. Moi, j'ai l'amour qui arrive. Hein, d'accord ? Donc là, on me parle de méfiance sur la communication. Bah oui, parce que de toute manière, automatiquement, si vous êtes dans une relation où peut-être c'est vous aussi qui trompez, hein. Moi, on me dit que vous vous méfiez de communication que vous envoyez à votre maîtresse ou à votre amant. Si vous êtes la personne qui est trompée, vous vous méfiez des communications que vous dit la personne avec qui vous êtes. Et si vous êtes l'amant et la maîtresse, vous vous méfiez des communications qu'il vous dit ou qu'elle vous dit. Parce que c'est faux. Tout ça, la communication, elle est bloquée, elle est méfiante, c'est pas sain. C'est pas des amours sains, ça, hein, tout ça. Hein. Donc, il va falloir vous poser la bonne question de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et votre guide est là. Hein. Votre guide est là pour vous aider à vous sortir de ça. Faites-lui confiance. Écoutez-le. J'en suis sûre qu'il vous envoie des messages et que vous ne les entendez pas. Regardez. Il faut laisser. J'ai la ruine. Tout là, c'était mal barré, hein, mauvaise base de départ. Hein. Moi, ces histoires-là d'amants, de maîtresses, de trahison, de relations perturbées, moi, de toute manière, c'est pourri. Hein. Mauvaise base de départ, c'est la ruine. De toute manière, ça ne mène à rien. Vous ne pourrez pas vivre une belle relation amoureuse en étant comme ça, en étant trahi ou alors en étant le traître ou la traîtresse. D'accord ? C'est pas la peine. Ça n'avancera à rien. Et je sais que c'est malgré vous. Hein. L'amour, malheureusement, ça se commande pas. Mais moi, pour moi, là, ça me dit bien que la personne, de toute manière, elle viendra pas vers vous si vous êtes la maîtresse ou l'amant. Et la personne avec qui vous êtes en couple, de toute manière, ne quittera pas sa maîtresse ou son amant. Si vous êtes seul, de toute manière, moi, on me dit que là, c'est mal barré pour le moment. Vous n'êtes pas prêt, pas prête à rencontrer l'amour. Pas là, pas tout de suite. Il va falloir laisser derrière vous des choses du passé peut-être qui vous ont peut-être une trahison que vous avez vécue en couple par le passé vous-même. Et là on me dit que si vous êtes seul actuellement, on me dit qu'il va falloir vous reconstruire avant de partir sur une nouvelle relation. Vous réencodez, vous bloquez tous les liens, les mauvais liens que vous aviez avec cette ancienne personne. Blocage de liens, réencodage, tout ça, il y a des énergéticiens qui le font très bien. J'ai mon énergéticienne qui le fait très bien, elle est sous ma vidéo. Je ne fais pas de la pub spécialement, hein, mais je vous dis que des fois, on a besoin de nettoyer tout ça, toutes ces anciennes relations difficiles que vous avez pu avoir par le passé, peut-être parce que vous avez des relations aussi, vous avez une relation par le passé qui était compliquée, de quelqu'un qui vous rabaissait, de quelqu'un qui vous faisait du mal, de quelqu'un qui vous violentait, de quelqu'un qui vous trompait et qui vous rejetait la faute sur vous. Vous voyez, alors ça, je connais très bien ce genre de personnage, on appelle ça des pervers narcissiques maintenant, mais ça a toujours existé. Et il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes, hein. Donc, moi, on me dit que de toute manière, tout ça, c'est pourri et il va falloir vous reconstruire si vous êtes seul avant de reprendre une nouvelle relation, d'accord? Et quand vous aurez fait le choix de la reconstruction, pour moi, elle va arriver. Vous voyez, il faut couper tous ces liens pourris qui étaient par le passé, si vous êtes seul, pour repartir sur un coup de chance et sur une relation belle et positive. Et si vous êtes en couple avec quelqu'un que c'est tout pourri là, c'est tout trahi, c'est tout machin, abandonnez tout ça, laissez tout ça derrière vous, repartez, vous aurez un nouveau contrat d'amour réel qui va arriver. D'accord? Allez. Là, je vais répondre à votre question si vous posez la question. Du coup, vous l'avez vu tout à l'heure, elle s'est retournée. Donc, c'est le choix. C'est à vous de faire le choix. Est-ce que vous restez dans cette relation-là et vous restez toute votre vie en étant l'amant et la maîtresse? Est-ce que vous restez dans cette relation-là en étant toute votre vie trahi? Parce que la personne ne continuera, votre conjoint, votre conjointe continuera à vous trahir. Vous avez envie d'une belle relation amoureuse. Vous avez envie que votre mari ou votre femme vous revienne entièrement. Ça ne se fera pas. Il ne reviendra pas à vous entièrement. Et s'il revient à vous, il vous dit oui, c'est bon. Pour moi, il faut être méfiant parce que c'est pourri. Donc, pour moi, on me dit ici, faites le choix de partir. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Et je peux vous assurer que vous rencontrerez l'amour à ce moment-là. Le véritable, le pur. Pas tout ça, là. Tout ce qui est pourri, là. D'accord ? Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu.
que ce nouveau concept vous a plu. Dites-moi en commentaire, hein, n'hésitez pas. Mettez des pouces, ça permet voilà, que je sois plus vue sur YouTube. Abonnez-vous, c'est gratuit. J'ai atteint les 6000 abonnés, en fait. Je voulais vous dire merci, j'ai oublié. Donc, je vais mettre un petit mot par rapport à ça. Donc, vraiment, je suis très contente. Voilà, les 6000 abonnés, je suis vraiment très heureuse. Alors, à fond, là. Merci beaucoup pour votre confiance. Et puis, bah, écoutez, je vais continuer ces petites vidéos. Là, je trouve que c'est sympa. Je vais faire, la semaine prochaine, je vais faire le travail. D'accord? Je vais en faire une par mois, comme ça. Et puis, bah, surtout, Essence Mana, voilà, les jours lumineux. Donc, allez-y, franchement, vous n'avez pas de code à mettre. Moins 30% sur tout votre panier. 2 cadeaux à la commande. Tout est à moins 30% sur tout, 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 tout. Allez-y, franchement, faites-vous plaisir, faites plaisir à votre entourage. Il y a tous les prix, parce qu'on m'a dit, oui, vous faites de la pub, on ne s'en sort pas. Il y a tous les prix, vraiment. Vous pouvez faire des petits cadeaux sympas, des porte-clés. Vous voyez, hop, arbre de vie, homme, pour vous régénérer. Arbre de vie, pierre de grenat, hein, je précise, hein, c'est pas de la gnognotte. Hein. Voilà, bah, je vous fais plein de gros bisous. Merci à tous mes abonnés et je vous dis à très vite. Bye bye.